Certains d'entre vous n'ont certainement pas d'histoire directe avec le don de sang. Peut-être que vous faites encore beaucoup de questionnements sur le sujet. Et peut-être même vous demandez quel intérêt à participer à un atelier de réflexion sur la problématique transfusionnelle en Haïti. De la même manière que je ne cesse de le répéter dans mes différentes interventions médiatiques, en dépit de tout ce que connaît le pays comme crise, j'aimerais vous dire avec beaucoup de sincérité qu'au-delà de tout ce que connaît le pays, à côté des difficultés quotidiennes de la vie, si vous n'avez pas encore connu le stress pour l'obtention d'une pochette de sang pour un proche, vous pouvez vous estimer chanceux dans un pays comme Haïti où une pochette de sang traitée et en condition d'être livrée est un produit extrêmement rare. Bien plus encore qu'en raison de la réalité actuelle du pays où les plaies par balles ont considérablement augmenté ainsi que les accidents de circulation. Lorsque nous avons pris la décision de créer Renaxan en juillet 2017, nous autres résus négatifs voulions être à l'abri en cas de besoin, sachant qu'il s'agissait de groupes sanguins extrêmement difficiles, environ 15% de la population mondiale et moins de 3% en Haïti. Aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'être parvenus au-delà même de nos objectifs, puisque nous aidons grandement au renforcement du système transfusionnel par des campagnes de sensibilisation et l'organisation de plusieurs collectes de sang sur l'année. Haïti est un pays où particulièrement il y a des stéréotypes sur le don de sang, ce qui fait que les gens ne s'investissent pas assez. Mais nous autres, au niveau de Renaxan, nous pouvons être estimés heureux d'être parvenus à avoir la confiance de la population. Rien que l'année dernière, nous avons collecté 340 pochettes de sang avec les organisations partenaires et nous avons dû répondre à des SOS, surtout pour les personnes de résus négatifs, puisque de manière générale, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, il n'y a jamais de sang de résus négatif en stock, stocké, traité et en mesure d'être livré. S'il est vrai que nous sommes à peu près 13 millions d'Haïtiens et qu'en matière de disponibilité de pochettes de sang, les besoins avoisinent entre 70 et 80 000 pochettes de sang, un chiffre qui pourrait devenir une réalité si seulement 40 000 Haïtiens s'engagent à faire 2 dons de sang par année. Cet atelier de réflexion sur la problématique transfusionnelle est le fruit d'un partenariat OPC Renaxan paraphé le 10 février 2023 dans lequel l'OPC s'est engagé à soutenir les campagnes de sensibilisation et de promotion du don de sang qui rentrent en adéquation avec la campagne nationale de l'Office de protection du citoyen sur le droit à la santé. En matière de besoin de pochettes de sang, votre nom, votre statut social, votre situation économique ne fait pas de vous un privilégié du système. C'est pour cela que j'encourage chacun de vous à devenir des donneurs, des volontaires, pour permettre que le système puisse tenir. Je dois souligner qu'actuellement, les donneurs volontaires ne représentent que 10% du système. Et je termine pour rappeler que le président Jovenel Moïse, en janvier 2020, avait publié un décret portant création et organisation de l'organisme du sang et des produits sanguins. Un décret jusque-là oublié par les autorités. Nous espérions que les autorités sanitaires vont prendre les dispositions nécessaires afin que ce décret puisse rentrer en application. Aux membres de Renaxan, volontaires, aux organisations partenaires, nous vous remercions de votre engagement. Merci de prioriser la vie. Merci de consolider la vie, d'où notre thème ensemble. Consolidons la vie à travers le don de sang volontaire. Si vous ne vous impliquez pas, si vous ne donnez pas de sang, vous allez être victime du système.
parce que le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à collecter une quantité de sang suffisante pour permettre à toute personne dans le besoin de pouvoir en bénéficier. Engageons-nous, impliquez-vous, il y va de votre vie, il y va de l'intérêt que vous portez à la vie. Comme je le dis assez souvent, un donneur est quelqu'un qui est un humaniste dans l'âme. Devenez cet humaniste exceptionnel. L'événement de ce matin est exceptionnel. Il s'articule autour du plus puissant bien de tout être humain, le droit à la vie. Quand on bénéficie de ce bien, on se voit obligé de guerroyer pour le conserver précieusement. Et c'est dans cette veine qu'il faut comprendre, André Malraux, qu'une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Ensemble, conjuguons nos efforts, construisons la vie à travers le don du sang volontaire. Ce grand appel est le thème de l'atelier de réflexion organisé par le réseau national des groupes sanguins de rhésus négatifs, RENAXAN, et l'Office de protection du citoyen OPC, en vue de sensibiliser les populations nationales et internationales sur la nécessité de voler au secours des malades et des blessés en danger de mort. Au lancement du dit atelier, il m'échoit le grand honneur de porter la parole du Conseil national de la société civile haïtienne, CNSCA, dont le RENAXAN est membre à part entière. Quel bel exemple de fraternité. Quel beau geste de convivialité. Quel bel acte de partage. Le CNSCA apprécie à sa juste valeur la présente initiative. Comme toujours, il applaudit cette démarche de solidarité effective entre filles et fils d'une seule terre, l'eau de seul fleuve, les fruits de seul arbre, la chair d'une seule chair, le sang de même sang. En fin de compte, le CNSCA convie toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté au grand convite de motivation, de sensibilisation et de conscientisation autour du don volontaire du sang. Il les invite à saisir la grande dimension de ce geste humanitaire et surtout la nécessité de s'adhérer au rêve de RENAXAN. Conjuguons nos efforts pour gagner cette bataille. Elle est certes rude, mais elle est gagnable.